Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rêves, les rêves qui nous habitent, les rêves qui font que on pense qu'un jour la vie sera différente et que on va pouvoir s'évader, qu'on va pouvoir enfin se réaliser, et qui fait aussi que on attend éternellement sans qu'il ne se passe jamais rien. Je pense que nous avons tous un pouvoir créatif, que nous sommes libres de réaliser nos rêves. Et que c'est pas si difficile que ça au fond. Peut-être qu'il s'agit simplement d'y croire, peut-être qu'il s'agit aussi simplement de croire que ce sont nos rêves qui nous ont choisis. Ce sont nos rêves qui ont besoin de nous, simplement parce que le monde a besoin de ce que l'on a à lui offrir. Et que notre vie ne consiste pas simplement à se lever le matin, de travailler, manger, dormir. Enfin, c'est tellement absurde. Le monde a besoin de nous, le monde a besoin de nos qualités, le monde a besoin de nos savoir-faire, le monde a besoin de nos idées. Le monde a besoin que ces rêves qui nous habitent soient vraiment mis au monde, soient concrétisés, matérialisés, parce que ils ne nous sont pas venus pour rien. Et que nous avons tous quelque chose à faire, quelque chose à offrir à ce monde, un peu plus à offrir que simplement, se lever, enfin vivre une vie purement biologique en fait. Oui, c'est bien la vie biologique, on mange, on dort, on fait nos besoins et on tire la chasse et on passe à autre chose, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est simplement écouter les rêves qui nous habitent et se demander comment est-ce qu'on va bien pouvoir les réaliser, parce que s'ils sont dans notre cœur, c'est parce que je pense le monde a besoin d'eux. Alors, c'est toujours nécessaire de clarifier les choses, de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Je pense que il y a dans notre cœur un pouvoir créatif, un feu qui brûle pour quelque chose, une passion, une cause, quelque chose qui nous habite, une chose à laquelle on pense le matin quand on se réveille et le soir quand on se couche. Ça peut être la cause animale, ça peut être la cause écologique, ça peut être simplement se dire qu'il faut planter des arbres, ça peut être accomplir sa vie, ça peut être plein de choses. L'univers est rempli de 1000 possibilités, on n'a aucune limite dans tout ce que l'on peut faire. Nous sommes seulement limités par notre imagination et nous sommes seulement limités par nos croyances en fait. Est-ce que je crois que ce que j'ai envie de faire, le monde en a besoin? Est-ce que je pense que les gens, si je parle de mes désirs, de mes rêves, de ce que j'ai envie de faire, peut-être les gens vont se foutre de ma gueule et ils vont me dire que il faut que j'arrête de rêver et que je remette les pieds sur terre. Mais j'ai les pieds sur terre. J'ai les pieds sur terre. J'ai les pieds sur terre et je vois le monde dans quel état il est. Et je me dis que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, que je peux faire ma petite part de petit colibri. Et vous connaissez l'histoire de ce colibri qui apporte quelques gouttes d'eau pour éteindre l'incendie. Et tous les autres animaux lui disent « Mais c'est ridicule ce que tu fais, enfin, tu penses vraiment que tu vas pouvoir éteindre un incendie avec 3 gouttes d'eau ?» Et le colibri répond « Oui, mais moi, au moins, j'aurais fait ma part. » Voilà. On est là pour faire notre part. On est là pour faire notre part. Et les rêves qui nous habitent, les rêves qui vivent en nous, les rêves qui nous tiennent éveillés parfois la nuit, c'est ça notre part. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait pas? On le fait pas peut-être parce qu'on n'y croit pas. On le fait pas parce qu'on se dit ouais mais la vie c'est pas ça. On a des tas de croyances en fait qui font que on le fait pas. On se dit je suis pas à la hauteur, on se dit les gens ils vont se foutre de moi, ils vont rigoler. On se dit un tas de choses en fait qui font qu'on n'avance pas et qu'on ne fait rien et on ne bouge pas et que on se dit plein de oui mais j'ai pas le temps, oui mais j'ai pas ce qu'il faut, oui mais voilà,
plein de oui mais. Chaque oui mais que l'on se dit est un barreau dans notre cage. C'est un barreau qui ferme la cage. Oui mais, oui mais, oui mais. Oui mais en fait ça veut dire non. On a l'habitude de se dire non d'une manière déguisée. Oui mais. Ce serait plus honnête avec soi-même de se dire simplement non parce que. Mais ça serait trop violent et on n'ose pas. Alors on se dit oui, mais... Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on passe à côté de sa vie, c'est dommage parce qu'on passe à côté de ses rêves, c'est dommage parce qu'on vit comme un robot qui va bosser tous les jours, on ne sait même plus pourquoi, parce qu'on n'est plus satisfait, on n'est pas satisfait de ce que l'on vit. Qui est satisfait de ce qu'il vit? Qui se sent à sa place? J'en connais pas beaucoup. Ceux qui sont satisfaits, en fait, ce sont ceux qui sont passés par-dessus tous ces oui mais. Oh, qui ont dit ouais merde les oui mais. C'est bon, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et puis oui mais, il repassera plus tard. Je pense qu'on doit faire confiance au feu de la passion qui brûle dans notre cœur. Cet instinct qui nous guide pour réaliser nos désirs. C'est un instinct. Par quoi est-ce que nous sommes guidés? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sagesse plus grande au fond de notre cœur? Quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut voir. C'est peut-être l'esprit, c'est peut-être l'âme, c'est peut-être des guides, c'est peut-être un contrat, un vœu que l'on a fait avant de venir au monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut le savoir, mais je me rends compte que les gens qui ont fini par réaliser leurs rêves, déjà ils sont allés beaucoup plus loin que leurs rêves. Et le simple fait de s'être engagés dans la démarche, de réaliser leurs rêves, un pas après l'autre. Ça commence par un petit pas. Je ne sais pas, vous avez déjà vu une fourmi, à quelle allure elle va? Elle fait des petits pas de fourmi, pourtant elle trace. Elle trace. Nous aussi, on peut faire un petit pas après l'autre, un tout petit pas, quelque chose qui semble insignifiant, comme par exemple ouvrir un livre pour s'informer au sujet de ce qui nous passionne. Essayer d'écouter des émissions de radio, de voir des reportages sur Internet. Ça peut être un petit pas. Prendre de l'information, remplir un cahier avec des informations. Simplement les informations qui concernent en fait le rêve qu'on a envie d'accomplir. Quand on veut accomplir un rêve, on se pose des tas de questions, on se dit oui mais comment, comment je vais m'y prendre, comment ça va pouvoir se faire, etc. Mais au lieu de poser ces questions dans le virtuel et de ne jamais y apporter aucune réponse, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement poser la question dans un cahier, chercher la réponse dans le concret, dans la vie, dans tout ce que le monde, l'univers a à offrir en termes d'informations, et écrire, ou imprimer des pages et faire un classeur? Ça serait déjà pas mal, ça serait déjà une manière de concrétiser. C'est déjà un début de concrétisation, déjà. Déjà, on aura rempli un cahier, on aura fait un classeur, on aura trouvé des idées parce que une information appelle une autre idée et une idée appelle une autre information. Et c'est comme ça que ça progresse, petit à petit. En prenant toujours soin de clarifier très précisément dans notre cœur ce qui nous habite. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que mon cœur veut? Qu'est-ce que mon cœur veut? Sans chercher à se dire oui mais, laisse tomber les oui mais, écris-les, écris oui mais, tous les oui mais qui te viennent en tête, tu les écris, tu les poses sur le papier. Oui mais je suis nulle, oui mais j'y arriverai pas, oui mais j'ai peur, oui mais ça marchera pas. Et puis tu sais ce que tu fais? Tu prends un gros feutre noir et tu les effaces. Voilà, tout simplement, tu effaces. Efface les oui mais, c'est bon, ça sert à rien. Et parce que simplement, il ne t'apporte aucune solution pour avancer. Il ne t'apporte aucune solution pour concrétiser. C'est juste des freins qui sont complètement inutiles. Ça ne sert absolument à rien. Il est juste d'être prudent,
de faire preuve de prudence. Mais quand on est prudent, on avance avec prudence. Là, la peur, elle nous paralyse et on fait rien. Donc oui, il est juste d'être prudent. On peut être prudent en étant attentif aux choses qui peuvent nous ralentir dans notre progression. On peut traverser la route avec prudence en regardant bien à droite, à gauche. Mais on traverse, d'accord ? La prudence ne nous empêche pas d'avancer. La prudence nous permet d'être attentif à ce qui pourrait arriver afin de ne pas rester bloqué. Donc oui, soyons prudents, faisons preuve de prudence dans ce que l'on fait. Il ne s'agit pas d'avancer comme un taré et d'aller faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas ça, réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves, c'est les analyser, c'est en faire le tour d'une manière d'abord théorique, c'est rassembler beaucoup d'informations, c'est parler avec les autres. Ceux qui l'ont fait, parler avec ceux qui l'ont fait. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut rentrer en communication avec les gens qui ont fait des tas de choses. N'allez pas parler de vos rêves à des gens qui ne font rien et qui vous diront « Oh là là, attention à ce que tu fais, surtout ne fais rien pour être comme nous ». Parce qu'on n'a pas envie de se sentir seul et on voudrait que tu rates ta vie. Ça nous empêchera de culpabiliser sur la nôtre. N'allez surtout pas parler de vos rêves à ceux qui ne font rien. Parce qu'ils vont vous inciter à ne rien faire. Mais parlez de vos rêves à ceux qui ont réalisé les leurs. Et ils vont vous transfuser un enthousiasme, une envie, un feu sacré qui va vous propulser vers les vôtres, vers vos rêves à vous, quoi. Simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, le monde a besoin de vos rêves. Le monde implore. L'univers implore, vous implore. Si vous restez éveillé la nuit parce que vos rêves vous empêchent de dormir, c'est bien parce que le monde, l'univers hurle à votre cœur. Mais fais-le. Qu'est-ce que t'attends ? Pourquoi tu attends ? Pourquoi tu le fais pas ? Pourquoi tu commences pas ? Alors personne ne vous demande de réaliser vos rêves d'un seul coup comme ça, d'un coup de baguette magique. Ce serait insurmontable. Ça reviendrait à vouloir faire un voyage de 1000 km en 5 minutes. C'est n'importe quoi. Ouais, ça commence par un pas. Un tour du monde, il commence par un premier pas. Alors on fait son premier pas. Ça va être quoi le premier pas aujourd'hui pour réaliser mon rêve ? Est-ce que ça va être chercher de l'information ? Est-ce que ça va être aller au magasin du coin, acheter un cahier et un stylo qui sera exclusivement dédié à la réalisation de mon rêve ? Il faut savoir se brancher sur son intuition. C'est quoi son intuition ? L'intuition, c'est... Mon intuition, c'est très simple en fait. C'est ce qui est vrai pour moi maintenant. Qu'est-ce qui est vrai pour moi maintenant ? Ce que je ressens au fond de mes tripes. Alors, faut pas confondre ça avec de la peur, parce que la peur, en fait, c'est de l'appréhension de ce qui pourrait arriver. L'intuition, c'est tout de suite. C'est pas de la peur, c'est une connaissance, c'est ce qui est vrai pour moi. Au-delà des apparences, au-delà de ce que la réalité me montre, moi je sais. Je ressens. Alors comment est-ce que je le ressens ? Je le ressens dans mes tripes, je le ressens dans mon corps. C'est une sensation, c'est un frisson, c'est une émotion. C'est à chacun en fait d'écouter sa propre intuition, d'apprendre à écouter son intuition, de rentrer en relation avec son intuition, d'apprendre à dialoguer avec elle, toujours avec beaucoup d'amour, de respect, parce que votre intuition, elle peut vous sauver la vie un jour. Votre intuition, elle vous guide sur le chemin de vos rêves. Votre intuition ne vous dira jamais « ne fais pas ce que tu désires ». Au contraire, elle va vous guider. Vous allez quelque part, vous allez voir écrit un mot, vous allez voir une image. Quelqu'un va dire quelque chose qui va attirer votre attention. C'est quelque chose que personne ne verra parce que ça ne les concerne pas, mais
vous allez le voir. Vous allez l'entendre. Vous allez comprendre, vous dire, ah, ça, c'est pour moi. Ça, c'est une information dont j'avais besoin. Ça, c'est un éclairage dont j'avais besoin. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, c'est ça aussi l'intuition. C'est quand on se laisse un petit peu, quand on se laisse porter par ce courant intérieur qui nous guide, qui nous parle avec amour et bienveillance, qui veut nous protéger de nous-mêmes aussi, parce qu'on peut parfois être son pire ennemi et se saboter d'une manière odieuse. On peut se rendre très malheureux. On peut se rendre très malheureux en s'infligeant des tas de oui mais. Il faut arrêter de se faire souffrir avec ça. Réaliser son rêve, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre peut-être toute une vie, mais c'est un chemin sur lequel on va pouvoir grandir, on va pouvoir s'épanouir, on est sur sa route. Imaginez la route des vacances. Simplement, imaginez la route des vacances. Vous en avez pour 10 heures de route parce que vous partez en voiture sur un road trip. Vous savez que la destination sera belle. Vous ne savez pas encore ce que vous allez vivre, mais vous savez qu'elle sera belle parce que c'est là que vous voulez aller. Et tout le voyage est super sympa. Tout le voyage, vous êtes heureux parce que vous allez là où vous avez décidé d'aller. Et sur cette route, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'enthousiasme. Même si on sait qu'on a encore 800 bonnes à faire, on voit du pays, on s'arrête, on profite, on est là, on est content. Parce qu'on va vers ce qu'on a choisi. On va vers notre rêve, vers ce qui nous habite, vers ce qui nous fait plaisir. Et puis si par malheur, au cours de ce périple, on se trompe de route, et là, tout devient sombre. On avait cru faire le bon choix parce qu'on s'est dit, peut-être ici il y a une bifurcation, peut-être j'irai plus vite, peut-être on ira plus vite en prenant ce genre de raccourci, et finalement, il y a toujours une bonne raison de se tromper. On a toujours une bonne raison de s'être trompé parce que simplement, voilà, les choses se présentent de cette manière et on s'est planté de route. Et quand on se plante de route, on est malheureux. Là, ça commence à venir, le souci, le stress. Putain, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Comment sortir de cette situation? Et ma destination, alors? Comment faire pour retrouver le chemin? Là, on est malheureux. Il faut bien comprendre que si on n'est pas heureux dans sa vie, c'est parce qu'on a pris une bifurcation. Avec raison, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'a pas pu faire autrement à ce moment-là. Mais on s'est perdu. On s'est perdu et parfois on s'est tellement bien perdu qu'on s'est dit que on va rester comme ça et simplement attendre de mourir. Mais il est toujours temps de retrouver son chemin vers sa destination. Il est toujours temps, tant qu'on est vivant, de reprendre son chemin et de refaire sa route et de reprendre le road trip de la vie vers sa destinée, vers ses rêves. Il faut oser, il faut se dire que c'est possible. Pourquoi est-ce que ce serait impossible? Est-ce que quelqu'un, un jour, vous a dit toi, je t'interdis de réaliser tes rêves. Toi, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux dans la vie. Est-ce que quelqu'un vous a posé ça un jour? Personne. Ça, c'est quelque chose que vous vous êtes posé tout seul. Eh bien, c'est simple, il suffit de l'écrire sur le cahier, de prendre un feutre noir et d'effacer. C'est clair. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tout est question de conviction, finalement. Les gens qui ont réussi à faire un tour du monde à la voile, c'est parce qu'ils étaient convaincus qu'ils pouvaient le faire, qu'ils avaient envie de le faire. Ils se sont peut-être préparés pendant 10 ans avant de le réaliser. Et c'est tout ce chemin de préparation
en fait, qui est important. C'est de se dire un jour, ouais, ça c'est cool. J'ai bien envie de faire ça. C'est ça qui m'empêche de dormir la nuit. C'est ça qui me fait rêver. C'est de ça que j'ai envie quand je m'ennuie comme un rat mort au boulot. Je pense à ça. Et c'est de ça que j'ai envie. C'est ça que j'ai envie de faire. Alors aujourd'hui, cet audio, c'était pour vous encourager à y aller. Vous encourager à aller acheter votre cahier dédié à votre rêve et de commencer à écrire dedans. Lui donner un titre. Écrire dedans les questions qui vous habitent. Effacer tous les oui mais qui vous freinent. Et commencer à écrire tout doucement, un jour après l'autre. Vous avez le temps, vous avez le temps. Et puis le monde est rempli d'informations, le monde est rempli de choses. Commencez à voir qui a fait la même chose que vous, vers qui vous pouvez aller pour prendre exemple et noter dans votre cahier jusqu'à ce qu'il soit rempli. Quand il sera rempli, ce cahier, ce sera un petit peu votre carnet de route. Ce sera votre carnet de route. Et avec ce carnet de route, vous allez pouvoir faire le premier pas. Vous allez pouvoir vous élancer dans votre rêve, vers votre rêve et trouver la destination. C'est tout ce que je vous souhaite. Bonne journée. Au revoir.